Est-ce qu'on peut bien? Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut bien? Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi des rois ce soir? Alléluia. Alléluia. Alors j'ai la joie d'être devant vous ce soir et j'aimerais honnêtement vous dire merci. Merci beaucoup à la chorale. Est-ce qu'on peut encourager aussi la chorale par des acclamations, s'il vous plaît? Nous sommes encore debout, s'il vous plaît, et je vais vous exhorter de faire quelque chose. Vous êtes à côté d'un homme, d'une femme. Veuillez vous rassurer qu'il va bien, s'il vous plaît. Veuillez vous rassurer qu'il va bien et que vous connaissez son nom. Demandez-lui s'il va bien, s'il vous plaît, ce soir. Demandez-lui s'il va bien, les nouvelles de sa journée. Et si moyen il y a, demandez-lui même son nom, s'il vous plaît, parce que vous allez lui parler tout à l'heure. Oh mon Dieu, vous allez tout à l'heure lui parler. Demandez-lui son nom, ce n'est pas grave. Demandez-lui même son nom, s'il vous plaît. Alléluia. Alors il a dit qu'il allait bien. Il a dit que ça va. Il a dit que ça va. Alléluia. Alors nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes encore debout. Nous allons prendre 2 textes de la Bible. Le premier texte que nous allons prendre ce soir, c'est dans 1 Roi chapitre 19, du 1er au 8e verset. Le deuxième texte pour ce soir, c'est dans 2 Rois chapitre 5, 1 à 18. Alors vous allez devoir m'excuser parce que mon interprète n'est pas venu ce soir. Je vais donc devoir marcher seul ce soir. Alléluia. Je vais quand même de temps en temps mélanger et permettre à ceux qui ne digèrent pas facilement le français de comprendre aussi le message, la pensée de Dieu pour nous ce soir. 1 Roi chapitre 19, 1 à 8. Je vais lire au nom de Jésus. Je disais que je vais lire au nom de Jésus. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Le deuxième texte, c'est dans 2 Rois chapitre 5. Je vais lire du 1er au 14e verset. Je vais y aller rapidement. Je vais m'arrêter au 10e verset. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, c'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Ainsi, Naaman se mit en route en portant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. »
quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria: est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre? Reconnaissez donc que voyez qu'il cherche querelle. Il est en train de chercher des problèmes. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Waouh! Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé: va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Si tu as ta Bible avec moi, tu vas souligner en train de répéter avec moi: va te laver 7 fois. Est-ce qu'on peut le reprendre à haute voix? Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant qu'on reprend place? Alléluia. Alléluia. Alors frères et sœurs, j'ai quelques minutes d'entretien avec vous autour de la pensée que le Seigneur m'a donnée. Depuis un certain moment, le Seigneur m'a donné cette inspiration, cette révélation autour de Relèvement 2024. C'est un séminaire, un programme spécial que le Seigneur nous a demandé d'organiser, frères et sœurs, afin de pouvoir toucher une certaine couche d'hommes, afin de pouvoir parler à une certaine catégorie d'hommes. Et tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi, en guise de rappel. J'ai dit ces choses depuis hier. Mais notre thème, c'est lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. J'ai un sous-thème pour vous ce soir que je vous annonce, et puis je vais faire un petit rappel par rapport à tout ce qu'on a dit hier. Le sous-thème de ce soir, frères et sœurs, c'est n'arrête pas. Alléluia. Regarde un peu ton voisin, dis-lui: voisin. Le voisin là qui t'a souri, s'il te plaît, n'arrête pas. N'arrête pas. Alléluia. Frères et sœurs, hier, lorsque j'ai commencé à parler, j'ai dit qu'il y a 5 objectifs principaux que nous allons poursuivre en poursuivant ces frères et sœurs avec ce séminaire jusqu'à la fin. Ici, le Seigneur m'a dit: premièrement, redonne à une personne le goût de vivre. À un certain moment, le Seigneur a commencé à me parler de certaines personnes qui ont commencé à demander la mort dans leur propre chambre, comme le prophète Élie, parce qu'ils sont tellement fatigués de la vie. À un moment donné, tu as commencé à te poser la question de savoir: Seigneur, depuis que j'ai commencé à te servir, est-ce que c'est ceci qui me mérite? Est-ce que je mérite vraiment de vivre ça? Quelqu'un commençait tellement à se lamenter qu'à un moment il a dit: Seigneur, vaut mieux pour moi de mourir que de subir ce que je suis en train de subir. À un moment donné, parce que la maladie t'a tellement dérangé. À un moment donné, parce qu'on t'a déçu, tu as été déçu par quelqu'un sur qui tu comptais beaucoup. Et puis à un moment donné, tu as senti comme ton cœur, comme si ton cœur était brisé. Une chose importante, frères et sœurs, que j'ai dite hier, c'est que dans Ésaïe 61, la Bible déclare que l'onction de Dieu a plusieurs missions. Et l'une des grandes missions pour lesquelles l'onction de Dieu descend, c'est pour venir panser les cœurs brisés. Alléluia. Lorsque vous lisez Ésaïe 61, frères et sœurs, l'onction de Dieu ne vient pas que pour laisser tomber les gens dans le culte. L'onction de Dieu ne vient pas que pour donner les prophéties, mais l'onction de Dieu vient aussi pour consoler, pour soigner ceux qui ont les cœurs brisés. Ce soir, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est là et qui a encore des blessures, parce que la maladie l'a tellement dérangé, parce qu'il a tellement demandé à Dieu de l'argent, mais jusqu'à maintenant, sa prière est encore non exaucée. Il y a beaucoup de choses que tu as demandé à Dieu et finalement, tu commences à sentir comme si tu étais blessé dans ton cœur. Le Seigneur m'a dit de te redonner le goût de vivre. Alléluia. Deuxième chose que le Seigneur m'a demandé de faire au cours de cette semaine, frères et sœurs, c'est de pouvoir emmener une personne sur le chemin de sa restauration. Pendant ce temps-là, tu as perdu ta vie de prière. Pendant ce temps-là, le diable t'a volé. Je ne sais pas à un moment donné si tu étais entré dans le péché. Et puis, par malchance, le diable t'a volé même ta vie de lecture de la Bible. Tu as fait déjà plus d'un mois, tu ne lis plus ta Bible. Tu as fait déjà plus d'un mois, tu ne pries plus. La prière, c'est comme si elle te gêne déjà trop.
Le diable t'a volé toutes ces choses-là. Le Seigneur m'a envoyé cette semaine afin de te donner un message de restauration. Et il m'a envoyé précisément avec une onction de restauration ce soir. Alléluia. Troisième chose que le Seigneur m'a demandé de faire, c'est de pouvoir réconforter une personne. Toute personne qui a perdu la force de prier, la force de servir Dieu, la force de faire du bien aux autres, la force d'entretenir même la communion fraternelle à l'église, la force de se donner pour les choses de Dieu. Le Seigneur m'a dit que tu devrais avoir une force de plus afin de pouvoir aborder la deuxième moitié de l'année, frères et sœurs. Alléluia. Troisième chose ou quatrième, le Seigneur m'a demandé de consoler une personne qui pleure. J'ai l'impression que plusieurs fois, au moins une fois, si tous on est sincères ici, et si tous on est sérieux, frères et sœurs, il nous est arrivé un moment dans nos chambres, lorsque nous étions en train de parler à Dieu, de laisser couler des larmes et de dire, Seigneur, mais pourquoi tu peux permettre ça? Comme le prophète Élie ce jour-là qui dit, mais Seigneur, j'en ai assez, j'en ai marre. Seigneur, je suis fatigué de vivre cette vie. Je suis fatigué de continuer à demander de l'argent tous les jours. Seigneur, je suis fatigué de continuer à mettre les habits, pas que moi-même j'achète, mais qu'on me donne. Seigneur, je suis fatigué de mener cette vie qui dépend toujours des autres. Moi, frères et sœurs, plusieurs fois, il n'y a pas même 2 semaines, il m'est arrivé, j'étais déjà sous-jeune. Il m'est arrivé le matin de me réveiller à 4 heures, jusqu'à 5 heures, 6 heures, vers 6 heures. J'étais sur ma natte dans ma chambre. Je n'arrivais même pas à dire un seul mot parce que j'étais tellement fatigué dans mon cœur. Je me posais beaucoup de questions au sujet de ce programme. C'est à ce moment-là où je n'avais même pas $10 pour acheter quoi que ce soit pour l'organisation de ce séminaire. Et puis j'ai dit, Seigneur, mais depuis quand je suis en train de te servir, depuis 5 mois déjà l'église existe et tu permets qu'aujourd'hui, à 1 semaine de séminaire, je ne trouve même pas $10 pour l'organisation du séminaire. Je n'ai pas trouvé de mots, frères et sœurs. J'ai commencé à pleurer dans mon cœur et je suis sûr que cela t'est déjà arrivé au moins une fois. Mais le Seigneur m'a envoyé afin de venir te consoler aussi par le message de cette semaine. Alléluia. Dernière chose que le Seigneur m'a demandé de faire, c'est de pouvoir outiller suffisamment une personne afin d'aborder la deuxième moitié de l'année. C'est là que je commence directement avec le rappel. Le Seigneur m'a envoyé de pouvoir te donner une onction nécessaire. Le Seigneur m'a envoyé afin de pouvoir te réactiver, te reconnecter à lui, afin de pouvoir te restaurer et que tu sois capable d'aborder la deuxième moitié de l'année. Frères et sœurs, si je vous ramène maintenant dans le contexte même de notre texte de base dans 1 Roi 19, lorsque vous lisez tout le chapitre, surtout à partir du 1er jusqu'au 7e verset, vous allez voir le prophète Élie. La Bible déclare qu'il y a quelque chose qui se passe en Israël. Les gens, le cœur des enfants d'Israël s'est détourné de l'Éternel. Ils ont commencé à adorer Baal. Là, c'est sous la gouvernance du roi Akab, qui avait comme femme Jézabel. La Bible déclare que le prophète Élie, au travers d'Abdias, il est venu rencontrer le roi Akab. Et à ce moment-là, il dit, moi je vais aller rencontrer le roi même s'il est en train de chercher à tuer tous les prophètes. La Bible déclare qu'à un certain moment, lorsque le prophète Élie rencontre le roi Akab, frères et sœurs, il dit, alors vous allez me chercher tous les prophètes de Baal. La Bible déclare qu'il y en avait précisément 450. Il y avait aussi 450 autres prophètes. Donc au total, ils étaient 900 frères et sœurs. Et puis il dit, nous allons monter à Carmel. Lorsqu'ils arrivent à Carmel, frères et sœurs, la Bible déclare qu'il y a une démonstration. Le prophète Élie, avant même de commencer la démonstration, la Bible déclare qu'à ce moment-là, il dit, c'est aujourd'hui où vous allez choisir qui est le vrai Dieu entre le Dieu Baal et le Dieu d'Israël. C'est cette démonstration. On est entre une guerre. On est entre 2 camps, frères et sœurs. On est entre l'adoration de Baal, du Dieu Baal, et l'adoration du Dieu d'Israël. Et puis il y a quelque chose qui se passe. La Bible déclare que pour Élie, leur demande de commencer à faire leur démonstration pour appeler le feu du ciel. Avec tout ce qui s'est passé, je vous épargne les détails. Frères et sœurs, la Bible déclare qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Le feu n'est jamais descendu. Jusqu'à ce que le prophète Élie a commencé à se moquer d'eux. Il a dit, peut-être que votre Dieu est en train de dormir. S'il vous plaît, appelez encore plus fort. Peut-être qu'il va se réveiller. Il dort encore. Ou peut-être qu'il est en train de pleuvoir là où il se trouve. Frères et sœurs, lorsque la pluie finalement, jusqu'à ce qu'ils se sont incisés sur leur corps, la pluie n'est jamais tombée. Mais le prophète Élie, quand il commence à établir, il commence d'abord à démolir l'autel du Dieu Baal. Il a commencé à rétablir l'autel de Dieu
avec les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, frères et sœurs, la Bible déclare que lorsqu'il a appelé le feu du ciel, le feu est descendu. Et la Bible déclare, heureusement, frères et sœurs, que c'est ce jour-là que tout le peuple d'Israël s'est tourné vers le Dieu d'Israël. C'est-à-dire ceux qui adoraient Baal ce jour-là ont su, oh, donc il y a un vrai Dieu. Il n'y a pas que Baal que nous étions en train d'adorer. Donc Baal que nous étions en train d'adorer, c'est un faux Dieu. Il y a un vrai Dieu qui existe et qui peut faire descendre le feu du ciel. Ma prière ce soir en guise de rappel, c'est que le Seigneur puisse prouver que tu es un Dieu vivant. J'étais en train d'annoncer à quelqu'un, je disais que ta vie soit un témoignage que tu es un Dieu vivant au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, lorsque le peuple s'est tourné vers le Dieu d'Israël, il y a quelque chose qui se passe. La Bible déclare que le prophète Élie prend les 450 prophètes de Baal et il va les égorger tous. Quand il les égorge, c'est là que le problème commence en fait. C'est là que le problème commence. Donnez-moi un bon amen, je vais avancer s'il vous plaît. Est-ce que votre amen peut m'encourager de prêcher? La Bible déclare que lorsque le prophète Élie égorge les 450 prophètes de Baal, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque le roi Akab redescend vers sa femme, il va transmettre, c'est là même que nous avons commencé au premier verset. La Bible déclare que le roi Akab va transmettre tout ce qui s'est passé à Carmel, à sa femme Jézabel. Jézabel dit quoi? Est-ce que tu peux reprendre ce que tu me racontes? Il dit c'est ce qui s'est passé. Alors c'est là que la reine Jézabel a dit, Élie, que les dieux me traitent avec toute leur rigueur. Si demain à cette même heure, je ne fais pas de toi la même chose que tu as fait pour chacun de ces prophètes-là. C'est là que le problème commence. C'est là que lorsque Élie apprend que la reine Jézabel était en train de le chercher pour le tuer, il prend fuite, frères et sœurs. Et la Bible déclare qu'il passe quelque part à Beersheba. Permettez-moi de commencer à vous dire les choses que j'ai dites hier. Donnez-moi un bon amen s'il vous plaît. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque le prophète Élie commence à prendre fuite, il passe par Beersheba. La Bible déclare qu'il avait un serviteur. Alléluia. Le prophète Élie a son serviteur. Ce qui m'étonne, frères et sœurs, c'est de voir que au lieu d'avancer avec son serviteur, lui le prophète qui était fatigué, il décide d'aller laisser son serviteur à Beersheba. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, frères et sœurs, c'est depuis hier que je suis en train de dire ces choses. Si vous voulez être relevé par Dieu, si vous voulez être restauré par Dieu, il vous faut vous débarrasser de certaines choses dans la vie, frères et sœurs. Et la première chose dont le Seigneur m'a parlé, il m'a parlé premièrement du péché. Si vous voulez être relevé par Dieu, arrêtez un peu avec le péché, frères et sœurs. Arrêtez un peu de mentir, arrêtez un peu de voler les gens, arrêtez un peu tout cela qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. La deuxième chose, frères et sœurs, que le Seigneur m'a enseigné hier, c'est que nous devons aussi arrêter avec l'hypocrisie. J'ai dit, mais Seigneur, où se trouve l'hypocrisie dans ça? Il a dit, tu vois, lorsque quelqu'un a un serviteur, il donne l'impression qu'il est assez fort pour se faire même servir. Alléluia. N'est-ce pas que si vous me voyez entrer ici avec une délégation, vous allez dire que je suis une grande personne, une grande personnalité. Ça veut dire que si je viens ici avec des serviteurs, vous allez me donner un certain statut. C'est comme ça que le Seigneur m'a dit, est-ce que tu vois que si le prophète Élie allait dans le désert avec son serviteur, il allait donner l'impression que tout va bien alors que les choses n'allaient pas. Et puis le Seigneur m'a dit, si tu veux que l'église puisse être relevée en cette semaine, demande lui aussi d'arrêter avec l'hypocrisie. Demande à une personne d'arrêter de donner aux gens l'impression que ça va alors qu'à l'intérieur ça ne va pas. Demande à une personne d'arrêter avec cette vie-là de double facette où il vient devant nous, on pense qu'il est un chrétien. Il vient devant nous, on pense qu'il est un adorateur. Alors que dans sa chambre là-bas, il est dans la masturbation. Dans sa chambre, il est dans la pornographie. Frères et sœurs, si vous voulez jouir de l'onction, de relèvement cette semaine, arrêtez un peu avec toutes ces choses-là. Alléluia. Mais quelque chose m'a intéressé. Lorsque le prophète Élie est en train d'aller dans le désert, ma question c'était de savoir pourquoi le prophète a choisi d'aller dans le désert. Le Seigneur m'a dit dans la Bible, le désert représente le lieu de la révélation. Et si vous voulez être relevé par Dieu, il faut rechercher la révélation de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui sera relevé cette semaine, c'est quelqu'un qui va accepter d'être dans cette atmosphère de prière, cette atmosphère de recherche de la face de Dieu, cette atmosphère de recherche de la révélation de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs problèmes qui persistent dans votre vie. Pas parce que vous ne priez pas en réalité, pas parce que vous ne lisez pas la Bible en réalité, mais parce que vous n'avez pas la révélation de Dieu. Et c'est comme ça que la Bible dit, lorsqu'un peuple est sans révélation, c'est un peuple sans frein. Alléluia.
lorsque vous vivez, vous menez cette vie-là, où vous allez toujours, c'est que les Nandais appellent Kahulu, vous voyez un peu ça? Ça c'est une vie dangereuse, frères et sœurs. Il faut chercher à tout prix la révélation de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous a demandé d'être sous jeûne toute la semaine afin de pouvoir avoir la révélation sur certains des problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Frères et sœurs, lorsque le prophète Élie arrive dans le désert, il y a quelque chose qui se passe. C'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Donnez-moi un bon amen, je vais continuer à prêcher. Est-ce que votre amen peut m'encourager de prêcher, s'il vous plaît? Frères et sœurs, lorsque le prophète Élie arrive dans le désert, il y a quelque chose qui se passe. La première chose qui a attiré mon attention, j'étais en train de lire la Bible avec détail. Et puis je me suis posé la question de savoir pourquoi le prophète Élie choisit d'aller se mettre sous un genêt. Le genêt en fait c'est une plante. Et puis j'ai dit mais Seigneur, pourquoi? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres plantes dans le désert? Est-ce que dans le désert ne pousse que le genêt? Le Seigneur m'a dit non, ce n'est pas en vain que le prophète Élie était allé se mettre sous le genêt. Il m'a dit, lorsque j'étais en train de mener des investigations sur internet, on m'a dit que le genêt c'est une plante qui a deux grandes vertus. La première vertu qu'a le genêt, c'est que c'est avec le genêt qu'on fait les balais que nous utilisons tous les jours. C'est avec la plante du genêt qu'on fait le balai. Et vous savez, l'un des rôles importants du balai, c'est de rendre propre. C'est de rendre propre, d'évacuer tout ce qu'il y a d'impur, d'évacuer tout ce qu'il y a comme saleté. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, si Élie était en train de chercher le relèvement, il devait d'abord passer par la propreté. Et il m'a parlé précisément du caractère, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas être relevé par Dieu si vous avez encore un mauvais caractère. Hier, j'ai dit, est-ce que vous savez que la cause de certains ou même de plusieurs de vos problèmes n'est même pas parce que vous ne priez pas, mais en réalité parce que vous avez un mauvais caractère. En réalité, parce que vous avez un mauvais comportement. Le problème, c'est que vous ne parlez pas bien aux gens. Le problème, c'est que vous échangez, vous discutez avec tout le monde. Vous vous habituez à tout le monde. Vous parlez à tout le monde comme si tout le monde était votre ami. C'est ça votre problème. Et le Seigneur m'a dit, si quelqu'un veut être relevé cette semaine, il faut qu'il travaille aussi sur son caractère. Les choses là qui ne marchent pas. Il est ma coco, toi-même travaille. Regarde un peu à ça. N'accuse pas seulement Dieu, n'accuse pas seulement les autres. Très souvent, c'est aussi toi la cause de certains problèmes que tu vis aujourd'hui. Et puis la deuxième chose, on m'a dit que le genêt a comme vertu, c'est que les plantes, les feuilles de genêt servent de traitement pour des problèmes cardiaques. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, où est le problème cardiaque dans le problème de Élie, du prophète Élie? Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que lorsque quelqu'un arrive à demander la mort à Dieu, c'est que d'abord son cœur est fatigué? Et puis il dit, frères et sœurs, si Élie est allé se mettre sous le genêt, c'est parce que les feuilles du genêt sont capables de traiter le problème de cœur. Et puis le Seigneur m'a dit, frères et sœurs, si vous voulez être relevé, il faut rechercher les gens, les endroits où vous pouvez trouver votre solution. Vous ne pouvez pas être touché par Dieu. Vous ne pouvez pas jouir du relèvement de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la solution de Dieu si vous ne savez pas reconnaître les endroits et les bonnes personnes. Alors, les bons endroits et les bonnes personnes. J'ai envie de dire ceci, frères et sœurs. Plusieurs fois, lorsque Dieu cherche à faire du bien à un homme, il passe par les milieux, les endroits, par les personnes autour de cet homme-là. Et si vous ne savez pas reconnaître ça, si vous continuez jusqu'aujourd'hui à mettre vos pieds partout, vous aurez des problèmes dans la vie. Si vous continuez à mettre vos pieds partout, frères et sœurs, vous aurez des problèmes. J'ai vu des gens dire, moi je peux prier dans toutes les églises parce que tous nous avons un même Dieu. J'ai vu des gens dire, mais si je vais à une manifestation profane, mais où est le problème? Si moi je ne danse pas avec eux, si moi je ne les écoute pas, où est le problème? Frères et sœurs, si Dieu choisit de faire du bien à un homme, il passe premièrement par les endroits, les milieux, et aussi par les personnes. Alléluia. Le Seigneur va continuer à m'enseigner, frères et sœurs. Et puis il a dit, est-ce que tu vois que lorsque le prophète Élie se met sous le genêt, il a demandé la mort. Mais une chose m'a étonné, frères et sœurs, c'est de voir que dans la Bible, lorsque vous lisez le 7e verset, la Bible dit, l'ange de Dieu vient auprès du prophète Élie. D'accord. Lorsque l'ange arrive, il lui dit, lève-toi et mange. Il a dit, lève-toi et... Il a dit, lève-toi et mange. Et puis il s'est arrêté là-bas. La Bible déclare, frères et sœurs, que lorsque le prophète Élie s'est relevé, il a trouvé un gâteau cuit sur des pierres chaudes, mais aussi une cruche d'eau. Je me suis posé la question de savoir,
est-ce qu'on peut manger l'eau? Pourquoi l'ange vient annoncer le manger et lorsque le prophète vient auprès du manger, il trouve aussi à boire? Et puis le Seigneur m'a dit, frères et sœurs, le Seigneur en réalité ne se charge pas seulement de donner à l'homme ce qu'il lui faut, mais il se rassure qu'il a donné aussi à l'homme ce qu'il faut pour rendre utile ce qu'il lui a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi quelqu'un qui mange trop mais qui ne boit pas, c'est comme si c'est quelqu'un qui n'a pas mangé. Qu'est-ce que ça t'arrive lorsque tu as beaucoup mangé, tu ne bois pas? N'est-ce pas des problèmes au niveau de ton estomac? Ça veut dire que ce qui rend plus utile le repas que tu as mangé, c'est l'eau que tu prends après cette nourriture-là. C'est comme ça que le Seigneur, au-delà de donner le gâteau au prophète Élie, il lui a donné aussi à boire, frères et sœurs. Et puis le Seigneur m'a dit aussi, est-ce que tu vois que lorsque le prophète Élie a demandé la mort, je lui ai plutôt donné à manger et à boire. Et puis le Seigneur m'a dit, frères et sœurs, ce que nous demandons lorsque nous sommes sous émotion, en réalité, très souvent, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Le Seigneur sait. Le Seigneur m'a dit qu'il est tellement un Père responsable et qu'il sait toujours ce qu'il nous faut. Alléluia. Je vais reprendre d'une autre manière. Le Seigneur m'a dit qu'il est tellement un Père responsable qu'il ne nous donnera pas toujours ce que nous demandons, mais ce qu'il nous faut. Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne te décourage pas, ne demande pas à Dieu de te sortir de cette relation-là. Ne demande pas à Dieu de te sortir de ce milieu-là. Ne demande pas à Dieu de te sortir de cette famille ou de ce travail-là. Le Seigneur sait exactement ce de quoi tu as besoin. Alléluia. Et puis, par après, le Seigneur m'a dit, parle un peu, ne n'arrête pas. Parce que vous voyez, frères et sœurs, lorsque le prophète Élie s'est relevé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et puis, je me suis même posé la question de savoir, si Dieu donnait à Élie la mort qu'il avait demandé à ce moment-là dans le désert, est-ce qu'on allait même connaître le prophète Élie? Je me suis rendu compte qu'on allait le connaître en une très petite partie. Pourquoi? Parce que l'homme qui nous a révélé la vie et le ministère du prophète Élie, c'est son successeur qu'on appelle le prophète Élisée. Et vous savez, frères et sœurs, le prophète Élisée est devenu prophète. Il a reçu l'onction prophétique après le désert. C'est lorsque le prophète Élie est sorti du désert qu'il est allé oindre le prophète Élisée. Et donc, si Élie mourait dans le désert, on n'allait pas connaître en totalité le ministère qu'il avait rendu pour Dieu. Alléluia. Et puis le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, ne demande pas déjà à Dieu de te sortir de là où tu es. Ne demande pas déjà à Dieu la mort. Ne te décourage pas de servir Dieu. N'arrête pas de venir à l'église parce que le Seigneur a encore une grande histoire. Et alors une longue histoire à écrire avec toi. Alléluia. Le prophète Élie avait beaucoup de choses encore à faire avec Dieu. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas déjà le tuer, ne pouvait pas le reprendre déjà à ce moment-là. Le Seigneur m'a dit d'annoncer à quelqu'un, il a encore une histoire à écrire avec toi. Il a encore une histoire à écrire avec toi. Il a encore une... Je ne sais pas pourquoi ton amen n'arrive pas à l'autel. Je disais, le Seigneur a encore une histoire à écrire avec toi. Alléluia. Frères et sœurs, permettez-moi de poser les fondements de mon petit sous-thème de ce soir. Et puis nous allons prier ensemble. Pendant les quelques minutes, frères et sœurs, j'aimerais dire la première chose que le Seigneur m'a demandé de vous dire. Il m'a dit, le fait que Dieu laisse en vie quelqu'un qui souffre est une preuve qu'il a encore une histoire à écrire avec lui. Alléluia. Si le Seigneur peut choisir de te laisser en vie alors que tu souffres, en réalité, c'est parce qu'il a une histoire à écrire avec toi. Le Seigneur, en réalité, il sait que tu pleures très souvent dans ta chambre. Le Seigneur sait en réalité que tu as même, à ce moment ici actuellement, tu ne sais même plus prier parce que tu es tellement en crise financière que toi-même, quand tu te mets en genoux comme ça, tu dis, mais Seigneur, je vais encore dire quoi? Le Seigneur sait, il voit tout ça. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Mais s'il a choisi de te laisser en vie, alors qu'il sait que tu es en train de traverser tout ça, c'est parce qu'il sait que cette situation-là ne va pas durer. J'étais en train de dire à quelqu'un, c'est parce que le Seigneur sait que cette situation ne va pas durer et que c'est pour juste un court moment. Alléluia. Deuxième chose que le Seigneur m'a dit de vous dire ce soir, c'est que Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, mais ceux qui fournissent quand même l'effort pour y arriver. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un qui avait envie d'arrêter ce soir. Il a dit, Seigneur, je ne te servirai plus. J'ai vu des gens plusieurs fois qui sont venus me voir et ils ont dit, pasteur, moi je viens. Et il m'est arrivé même de venir dans votre église, mais je viens vous annoncer que je ne viendrai plus à l'église. J'ai dit, mais pourquoi ma soeur? Elle dit, depuis que nous avons lancé l'église, ça fait 5 mois aujourd'hui, le Seigneur me fait passer par des épreuves que moi-même,
Je ne comprends pas. Au point que moi-même, ça m'a tellement dépassé qu'aujourd'hui, là, j'ai choisi de venir vous voir pour vous annoncer que je ne viendrai plus à l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, n'arrête pas, parce que le Seigneur, en réalité, n'a pas besoin des gens qui sont parfaits. Le Seigneur a besoin des gens qui fournissent quand même l'effort. Le Seigneur ne t'a pas demandé de trouver ce dont tu as besoin toi-même. Il t'a demandé de fournir quand même l'effort, parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui donnes, c'est le Seigneur qui donne. Le Seigneur a dit dans Matthieu, j'aime comment la Bible procède. Dans Matthieu chapitre 7, le 7e verset, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Si vous vous demandez, vous avez fini votre tâche. Celui qui est là pour donner, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vous, frères et sœurs. Alléluia. Celui qui choisit le temps de donner, ce n'est pas vous. Vous pouvez choisir le temps de demander, mais celui qui donnera, c'est celui qui choisit le temps, frères et sœurs. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, s'il y a un homme pour fournir l'effort, il y a un Dieu pour rémunérer ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donnez-moi un bon amen, je vais continuer, frères et sœurs. Il m'a dit de vous dire aussi, ne pas aboutir au résultat escompté n'est pas toujours synonyme d'échec. Car de foi, ce qu'on cherche n'est pas toujours ce qu'il nous faut. Alléluia. Frères et sœurs, vous êtes là ce soir, vous avez eu envie d'arrêter plusieurs fois. Il peut ne pas s'agir du ministère, il peut ne pas s'agir de venir à l'église, mais une fois dans votre chambre, vous avez dit, Seigneur, je vais arrêter ce business. Seigneur, je vais arrêter avec cette relation-là. Seigneur, je vais arrêter de traîner avec lui. Seigneur, je vais arrêter ça. Le Seigneur m'a dit de te dire, mon frère, ma sœur, ne pas aboutir au résultat escompté n'est pas toujours synonyme d'échec. Parce que très souvent, nous recherchons ce qu'il ne nous faut pas. Alléluia. Autre chose que le Seigneur m'a dit de vous dire ce soir, c'est que la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Quelqu'un me donne un bon amen, je vais expliquer ce soir. Est-ce que ton amen peut m'encourager de prêcher ce soir? Frères et sœurs, la seule façon d'échouer dans la vie, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Si vous abandonnez seulement avant d'avoir atteint l'objectif pour lequel vous avez lancé, vous avez initié cela, c'est là que vous avez échoué. Mais en réalité, même si vous échouez 50 fois, même si vous tentez 1000 fois et ça ne réussit jamais, tant que vous n'avez pas abandonné, frères et sœurs, vous n'avez pas échoué. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un qui avait envie d'arrêter de prier. Il a dit, Seigneur, nimechoka kuombea hii magonjwa, nimechoka kuombea famille yangu, il changeait, ça fait longtemps, Seigneur. Le Seigneur m'a dit de te dire, tant que tu n'as pas arrêté de prier, la prière n'a pas échoué. Alléluia. Il n'y a que lorsque tu arrêtes de prier que tu as échoué de prier. Mais si tu continues seulement de prier, même lorsque le Seigneur n'a pas exaucé, frères et sœurs, tu n'as pas échoué de prier. Alléluia. Le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, un temps difficile n'est pas la preuve que Dieu n'est plus là. Même Jésus en a connu. Un temps difficile n'est pas la preuve que Dieu n'est pas là. Parce que même Jésus lui-même a connu des temps difficiles. Lorsqu'il était sur terre, lui-même dans la chair, alors qu'il était Dieu sans péché, il était un homme dans la chair, 100% homme et 100% Dieu. Mais lui-même, Dieu, a connu des problèmes. Est-ce que je peux vous donner l'un des problèmes que Jésus a connus? Frères et sœurs, la Bible déclare qu'à un moment donné, il va à la montagne pour aller prier et choisir ceux qui vont l'entourer, son entourage. Et puis quand il va prier, il a prié toute la nuit, frères et sœurs. Le matin, quand il se réveille, il choisit les 12 qui devront l'accompagner pour accomplir sa mission sur terre. Ce qui m'étonne, c'est de voir que lui, Dieu, qui a prié toute la nuit, il a eu la révélation avant de choisir. Parmi ceux-là qu'il a choisis, il y a Judas Iscariote qui l'a trahi. Problème. Jésus lui-même a connu des problèmes, frères et sœurs. Et donc les problèmes ne sont pas la preuve que Dieu n'est pas là. Parce que lui-même, en tant que Dieu sur terre, il avait connu des problèmes. Alléluia. Voilà pourquoi aussi les disciples ont connu ce problème de vague qui était en train de faire tanker la barque alors que Jésus était là. Le problème était là et Jésus était aussi là. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème c'est vrai. J'accepte que tu as beaucoup de problèmes. J'accepte que tu as beaucoup de difficultés. Mais le Seigneur m'a dit de te dire ce soir, n'arrête pas à cause des problèmes parce qu'il est là avec toi dans le problème. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un, il est là avec toi dans le problème. Dernière chose qu'il m'a dit de te dire dans le fondement de mon message, frères et sœurs, c'est que très souvent, Dieu annonce à l'homme la fin du processus sans lui donner tous les détails du milieu. Et donc, tout peut arriver à l'homme. Mais rassurez-vous, rien ne peut le tuer sans avoir atteint l'objectif de Dieu. Alléluia.
C'est le cas de Joseph. À un moment donné, la Bible déclare que Dieu révèle à Joseph, oh, tu vas diriger, tu vas régner sur tes grands frères, tu vas régner même sur tes parents. Le Seigneur lui révèle tout ce qu'il va être dans les quelques jours qui vont suivre. Mais une chose que Dieu n'avait pas révélée à Joseph, c'est qu'il allait être vendu par ses propres frères. Autre chose que Dieu n'avait pas révélé à Joseph, c'est qu'il allait être emprisonné, il allait être traité de prisonnier en Égypte avant d'accéder à cela. Mais une chose aussi est sûre, frères et sœurs, c'est que malgré que, oh my God, est-ce que je peux avancer ce soir? Malgré que Joseph était passé par la vente de ses propres frères pour l'Égypte, ça ne l'avait pas tué. J'ai envie de te dire, frères et sœurs, ce que tu es en train de traverser ne va pas te tuer au nom de Jésus. J'étais en train de dire à quelqu'un, ce que tu es en train de traverser, ce que tu connais aujourd'hui ne te tuera pas. Cette maladie, même si elle a tué les autres, toi elle ne te tuera pas parce que tu n'as pas encore atteint l'objectif de Dieu. Lorsque Joseph a été traité, frères et sœurs, de prisonnier en Égypte, ça ne l'a pas tué non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un message de Dieu qui était proche. Oh my God. Il y a un message. Il y a l'accomplissement d'une promesse de Dieu qui était à quelques mètres de Joseph. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un ce soir comme prophète de l'Éternel, le miracle de Dieu est à la porte dans ta vie au nom de Jésus. J'étais en train de dire à quelqu'un, la guérison à cette maladie qui t'a dérangé depuis 6 mois, depuis une année, c'est juste à la porte comme ça. Peu importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, peu importe la calomnie, peu importe la négligence, peu importe le manque de valeur, tu ne mourras pas avant d'être roi sur Égypte. Alléluia. Tu ne peux pas mourir sans vivre ce pourquoi Dieu t'a créé. Voilà pourquoi il dit dans la Bible, dans Proverbe 16:4, il dit, frères et sœurs, que Dieu crée tout pour un but. Et puis lorsqu'il va encore dans Jérémie 29, il va dire à Jérémie qui était en train de se lamenter aussi pour son ministère, pour son appel. Il lui dit, Jérémie, attention, toi avant même que tu ne sois conçu dans les entrailles de ta mère, moi je t'ai connu. Et puis ce qui m'intéresse, ce n'est pas encore ça, frères et sœurs. Il lui dit, Jérémie, au-delà de te connaître, j'avais formé pour toi un projet de paix et non pas un projet de malheur. C'est-à-dire, frères et sœurs, qu'une personne sur terre ne peut jamais mourir sans vivre le projet de paix pour lequel l'Éternel l'a créé sur terre. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur ne t'a jamais créé pour que tu finisses dans la maladie comme ça. Le Seigneur ne t'a jamais créé pour la crise financière comme ça. Le Seigneur t'a créé pour un projet de paix. Et une chose est sûre, ce par quoi tu passes aujourd'hui ne te tuera jamais avant d'avoir vécu le projet de paix pour lequel Dieu t'a emmené sur terre. Alléluia. J'ai envie de vous parler, frères et sœurs, des petites histoires inspirantes que le Seigneur m'a données pour vous, pour encourager quelqu'un de ne pas arrêter. C'est peut-être un business que tu as lancé, c'est peut-être une relation dans laquelle tu es entré, c'est peut-être une saison, le ministère, ou bien tu es entré, tu as intégré un club quelque part. Tu es déçu de comment ils sont en train de te traiter. Tu es déçu de comment ce monsieur-là est en train de te traiter alors que tu lui avais donné tout son cœur, tout ton cœur. Tu es déçu de comment cette sœur est en train de te traiter alors que tu lui avais donné tout ton cœur. Le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, n'arrête pas. Parce qu'il y a des gens qui sont passés par ce par quoi tu passes, mais qui en sont sortis, qui en ont été délivrés. Alléluia. Maintenant, permettez-moi, frères et sœurs, de vous parler de la guérison de Naaman. Le deuxième texte que nous avons lu. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe dans la guérison de Naaman. Souvenez-vous, frères et sœurs, que lorsque nous étions en train de lire, on est face à une histoire où c'est un grand général. C'est un grand général, mais malheureusement, qui est frappé de la lèpre. C'est un lépreux, mais un grand général. Lorsque la Bible nous l'a présenté déjà au premier verset de 2 Rois que nous avons lu, frères et sœurs, la Bible nous a dit que c'était un homme de très grande valeur devant son roi, le roi de Syrie. Et puis le Seigneur m'a dit de vous dire, dans le contexte de ce texte que nous avons lu, frères et sœurs, pour ce soir, c'est que Naaman a une grande valeur devant son maître, le roi d'Assyrie. Et puis la leçon que le Seigneur m'a donnée, il a dit plusieurs solutions au problème de l'homme se cachent dans la valeur qu'il se fait chez les autres. Alléluia. Frères et sœurs, plusieurs solutions que vous recherchez auprès de Dieu se cachent plutôt dans la valeur que vous devez vous taper dans les cœurs des autres. Et vous savez d'où vient la valeur? La valeur vient des services que vous rendez aux autres. La valeur vient de comment vous vous comportez face aux autres. La valeur vient de comment vous servez les autres lorsqu'ils sont dans les problèmes. Quelqu'un peut dire en tout cas,
Oh, Shadrach, c'est un monsieur, c'est un garde très bien pour moi, c'est un garde très gentil pour moi. Pourquoi? Parce que tu lui avais fait du bien un jour. Et c'est comme ça que tu gagnes de la valeur dans son cœur. Le Seigneur m'a dit, plusieurs solutions que nous recherchons ne sont même pas dans la prière. C'est dans la valeur que nous devons nous taper dans les cœurs des autres. Alléluia. Et c'est comme ça que le roi d'Assyrie n'est pas resté indifférent face à la maladie de son grand général, parce que la Bible dit que c'était un homme de très grande valeur devant lui. Il a très rapidement écrit une lettre pour l'envoyer auprès de sa solution. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose que le Seigneur m'a enseigné, c'est que une petite fille, dans le texte que nous avons lu, c'est une petite fille qui avait été prise lors d'une incursion des Syriens en Israël, qui a donné l'orientation sur la guérison de Naaman. Et là, le Seigneur m'a donné une leçon, que dans la vie, il ne faut négliger personne seulement sur base de son apparence. Alléluia. C'est une petite fille, et puis qui était comme une déplacée de guerre. Parce qu'en réalité, les Syriens qui étaient des ennemis du peuple d'Israël étaient allés faire une incursion en Israël. Et lorsqu'ils arrivent en Israël, la Bible déclare qu'ils prennent cette fille-là en otage pour la ramener avec eux en Syrie. Lorsqu'ils arrivent à Syrie, la Bible dit que cette fille, on l'a mise au service de la femme de Naaman. Mais heureusement ou malheureusement, c'est cette petite fille qui annonce où se trouve la solution du grand général. Le Seigneur m'a dit, si vous voulez certaines solutions aux problèmes que vous avez, frères et sœurs, ne négligez personne sur base de son apparence. Alléluia. Et puis autre chose, grâce à qui le Seigneur m'a enseigné, c'est qu'il m'a dit que Naaman se lamente du fait qu'Élisée ne sort même pas pour lui parler, mais envoie quelqu'un pour lui donner le message qu'il avait. Frères et sœurs, la Bible dit que lorsque le grand général Naaman était arrivé en Israël auprès du roi, après que le roi s'est lamenté et tout ça, il l'a envoyé. Lorsque le prophète Élisée a appris ce que le roi avait fait, la Bible déclare que le grand général va auprès d'Élisée. Mais il y a quelque chose qu'il est en train de se dire, qu'il est en train de prévoir dans son propre cœur lorsqu'il va voir le prophète. Il dit, lorsque je vais arriver là-bas, il faudra que le prophète puisse prier pour moi, qu'il m'impose les mains et qu'il touche là où la maladie est en train de me déranger. Mais quelque chose qui étonne le grand général, c'est que lorsqu'il arrive auprès du prophète Élisée, le prophète ne sort même pas de là où il était. C'est-à-dire, il était venu de Syrie pour venir voir quelqu'un qui n'accepte même pas de sortir de la maison pour venir le rencontrer. Déception. Vous voyez un peu? Quelle déception. Et puis le Seigneur m'a dit, il y a deux leçons là-bas. La première leçon, frères et sœurs, que le Seigneur m'a donnée là-bas, c'est que très souvent, la solution au problème de l'homme se cache dans ce à quoi l'homme ne s'attend pas. Alléluia. Tu peux venir devant Dieu, tu dis, Seigneur, j'aimerais que le pasteur puisse me toucher aujourd'hui. Si tu avais vu le pasteur toucher un autre un jour à l'église et il avait trouvé sa guérison, il n'est pas dit que pour que Dieu guérisse les malades, il faudra nécessairement que le pasteur puisse toucher les gens. Alléluia. Parce qu'il est le même Dieu qui est capable de dire au même aveugle né de naissance, il lui dit, va te laver au bassin de Siloé, tu seras guéri. Et à l'autre, il touche lui-même dans ses propres mains. La boue, il la façonne avec de la salive et il touche lui-même les yeux. Alléluia. Le même Dieu qui guérit en disant, va, ta foi t'a guéri, c'est le même Dieu qui touche et qui dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Et donc le Seigneur n'est pas monométhodiste. Le Seigneur m'a dit de vous dire, si vous voulez être relevé cette semaine et après, avant d'aborder la deuxième moitié de l'année 2024, n'attendez pas le Seigneur des voies que vous êtes prédestinés. Le Seigneur peut venir au travers de la parole de Dieu. Le Seigneur peut venir au travers de la prédication. Il peut venir au travers de la louange et adoration. Il peut même venir au travers à partir de la porte là-bas, lorsque la sœur vous accueille à la porte là-bas. Et il vous touche déjà par le fait que la sœur vous a dit bienvenue à l'église. Le Seigneur, on ne le limite pas, frères et sœurs. Le Seigneur est capable de passer par 1000 moyens pour aboutir à un seul résultat. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu est tellement méthodiste pour faire une même chose par 1000 moyens. Le Seigneur m'a enseigné par une autre chose, frères et sœurs. C'est que les serviteurs de Naaman l'exhortent de faire ce que le prophète a dit. Naaman avait refusé complètement, il avait refusé carrément de faire ce que le prophète lui avait dit parce qu'il était déçu par le comportement du prophète Élisée. Et puis la Bible déclare, frères et sœurs, qu'il y a des serviteurs qu'avait le grand général Naaman. Et ce sont ces serviteurs-là qui l'exhortent de faire ce que le prophète a dit. Le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un,
si tu veux mener une vie équilibrée, une vie où tu n'arrêteras pas quand tu veux et comme tu veux, il te faut te faire entourer des gens qui peuvent t'exhorter à faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Les gens à qui tu peux présenter ce que Dieu t'a dit et qui, à un certain moment, lorsque tu as envie de te décourager, tu as envie de tout lâcher, ils te disent, est-ce que tu te souviens que le Seigneur t'avait dit ceci? Est-ce que tu te souviens que le Seigneur t'avait dit que tu dois continuer à prier? Est-ce que tu te souviens que le Seigneur t'avait dit qu'il ne faut pas arrêter? Tu dois avoir des gens comme ça qui t'exhortent à t'approcher de ce que Dieu a dit. Qui doivent t'exhorter toujours à t'approcher de l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Une chose que le Seigneur m'a enseigné aussi, c'est que Naaman va se plonger 7 fois dans le Jourdain. Je me pose la même question que toi. Et la question c'est de savoir, est-ce que le prophète Élisée ne pouvait pas demander au grand général d'aller se plonger une fois dans le Jourdain? Pourquoi il ne pouvait pas, si une fois ne suffisait pas, pourquoi il ne pouvait pas s'arrêter à 2 fois? Si la 2e fois ne suffisait pas, pourquoi il ne pouvait pas s'arrêter à la 3e fois? Le Seigneur m'a dit, Caleb, il y a une leçon là-bas. Et la première leçon que le Seigneur m'a donnée, c'est que dans la vie, il ne faut jamais arrêter d'essayer jusqu'à avoir le résultat. Alléluia. Frères et sœurs, le chiffre 7, lorsque vous lisez la Bible, représente la perfection ou bien la totalité. Alléluia. C'est-à-dire, le prophète Élisée a demandé au prophète Naaman pas de tenir compte du nombre de fois où il va se plonger dans le Jourdain, mais de se plonger dans le Jourdain autant de fois que lui-même, quand il en sortira, il se sentira qu'il est guéri. Est-ce que je peux reprendre ce que je viens de dire? Je disais ceci. En réalité, le prophète Élisée n'avait pas demandé au grand général d'aller se plonger dans le Jourdain 7 fois sur base du nombre de fois. Mais il lui avait demandé d'aller se plonger dans le Jourdain jusqu'à ce qu'il se sente guéri. Et donc même si ça allait au-delà de 7, il devait se plonger dans le Jourdain jusqu'à ce qu'il puisse trouver la guérison à sa maladie. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, n'arrête pas tant que tu n'as pas encore atteint le résultat. Le Seigneur m'a dit de te dire, n'arrête pas tant que tu n'as pas encore abouti au résultat. Le résultat que tu recherchais, tu dois l'avoir. Tu dois avoir ce que tu étais en train de rechercher pour arrêter. Tu n'as pas le droit d'arrêter tant que tu n'as pas atteint l'objectif que tu t'es fixé avant de commencer. Et le Seigneur m'a dit, ne pas réussir une fois, ne dis pas toujours. Alléluia. Frères et sœurs, la première fois, j'espère que Naaman avait continué à être choqué. Il dit, mais pourquoi ça ne sort pas? La 2e fois, je pense que la déception avait monté encore. La 3e fois, je pense que la déception monte encore. Jusqu'à la 7e fois. Et puis le Seigneur m'a dit, si tu as raté une fois, ce n'est pas que tu as déjà échoué. Alléluia. Si tu as déjà prié une fois à Dieu de te guérir, il peut le faire encore. Ce n'est pas qu'il ne pourra jamais le faire. Ce n'est pas qu'il ne le fera plus. Si tu as prié une fois, le Seigneur ne l'a pas fait. Continue à prier jusqu'à ce que le Seigneur puisse te guérir. Alléluia. Et puis une chose que le Seigneur a continué à m'enseigner. Lorsque j'ai mené des recherches, frères et sœurs, j'ai trouvé que la lèpre à cette époque-là, ou même à cette époque, si on peut l'avouer, était l'une des maladies les plus mal vues et les plus graves. Et puis j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que cela veut dire? Le grand général est atteint d'une maladie très mal vue à l'époque. Et puis, c'était l'une des maladies les plus graves. La preuve, c'est que lorsque vous allez dans 1 Roi chapitre 7, à partir du 6e verset, on trouve 4 lépreux là-bas qui n'avaient pas été supportés en Samarie à cause de la lèpre. Et la Bible dit qu'on les avait pris, on les avait emmenés à la porte, à l'extérieur de la ville. Pourquoi? Parce que cette maladie-là était non seulement mal vue, mais aussi c'était une maladie grave. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Il m'a donné une leçon, il a dit, ce qui est grave selon les hommes ne l'est pas forcément devant Dieu. Alléluia. La lèpre à l'époque, c'était une maladie grave. Le général était le plus malheureux à cette époque-là. Naaman, c'était l'homme le plus malheureux à cette époque parce qu'il était atteint par une maladie la plus grave à l'époque selon les hommes. C'était une maladie la plus mal vue, la plus
plus détesté par les hommes. Mais le Seigneur m'a dit, ce qui est plus grave, ce qui est alors le plus grave et ce qui est pire devant les hommes n'est pas forcément pire devant moi. Et le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, si ton cas a été traité d'impossible, si ton cas a été traité de compliqué par les hommes, ton cas là n'est pas impossible devant Dieu. Ton cas n'est pas compliqué devant Dieu. Si les hommes ont dit cela, on comprend parce que ce sont les hommes comme toi qui sont limités. Mais ce soir et cette semaine, tu es devant un Dieu illimité. Tu es devant un Dieu. Je ne sais pas pourquoi ton amen ne m'arrive pas ici. Je disais, tu es devant un Dieu illimité cette semaine. Tu es devant le Dieu là de Luc chapitre 1er, le 37e verset, qui est en train de dire au travers de l'ange qui vient annoncer à Marie la bonne nouvelle. Il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Regarde un peu ton voisin, dis-lui voisin. Regarde un peu ton voisin, dis-lui voisin. Le Dieu qu'on est en train de prier cette semaine est capable de tout. Le Dieu qu'on prie cette semaine est capable de tout. Alléluia. Le Seigneur m'a demandé de vous parler d'une autre histoire inspirante. Parce que le point dans lequel je suis ici, ce sont les histoires inspirantes qui nous emmènent à ne pas arrêter. Nous qui étions sur le point d'arrêter de servir Dieu. Nous qui étions sur le point d'arrêter le business que nous avions commencé parce que ça n'a pas tenu. Le Seigneur m'a dit de vous parler de certaines histoires inspirantes dans la Bible comme en dehors de la Bible. J'ai choisi de vous parler de l'histoire de Naaman dans le texte où nous avons lu. Mais le Seigneur m'a emmené aussi à penser sur l'histoire de Nelson Mandela. Ce n'est pas dans la Bible, mais croyez-moi, ça va vous exhorter. Ça va vous emmener à ne pas arrêter ce que vous avez. Vous étiez en train de vouloir arrêter, frères et sœurs. Permettez-moi de parler pendant quelques minutes. Nous avons encore 30 minutes en ce lieu. Permettez-moi de parler pendant quelques minutes et puis on va prier pendant quelques minutes. De parler de l'histoire de Nelson Mandela. Pour ceux qui ne savent pas, la première chose que j'ai trouvée sur la vie de Nelson Mandela, qui s'appelait Nelson Rolihlahla Mandela, est né en Afrique du Sud en 1918. On dit que son père était l'un des chefs de l'ethnie Xhosa. Permettez-moi, c'est l'Afrique du Sud. Je ne suis pas de l'Afrique du Sud. La troisième chose que j'ai apprise sur la vie de Nelson Mandela, on dit qu'il a obtenu un diplôme en droit en 1900. Notez bien ce que je suis en train de vous dire parce que tout à l'heure ça va devenir intéressant. Il a obtenu un diplôme en droit en 1942 et la même année il est entré dans l'ANC, l'African National Congress, qui est alors un parti politique modéré de la bourgeoisie noire. Et puis on dit que Nelson Mandela fonde le premier cabinet d'avocats noirs. Notez bien, Nelson Mandela fonde le premier cabinet d'avocats noirs en Afrique du Sud avec Olivier Tambo. En 1944, il crée la Ligue de la jeunesse de l'ANC, organisation née en 1912 pour s'opposer à l'apartheid. En fait, l'apartheid, c'était un mouvement qui était lancé en Afrique du Sud pour semer la ségrégation raciale, pour mettre les Noirs d'un côté et les Blancs de l'autre côté. Les Noirs étaient privés de beaucoup de droits. Ils étaient traités comme des animaux, comme des vauriens. Et puis on a dit aussi qu'en 1948, Nelson Mandela et Olivier Tambo accèdent à la tête de l'ANC, l'African National Congress, avec la Ligue de la jeunesse. Et puis l'ANC se lance dans la lutte armée en 1961. Tout ce que je suis en train de dire, je vais vous l'interpréter tout à l'heure. Mandela dirige Umkhonto weSizwe, c'est de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire la lance de la nation, la branche militaire de l'organisation qu'il a intégrée. Et puis on dit qu'après plusieurs années de lutte contre l'apartheid, d'arrestation aussi et de procès, Nelson finit par être condamné en 1964 à la prison à vie. Il a été condamné à vie. Et puis on dit, durant toute sa captivité, il refuse d'être libéré contre le renoncement public à la lutte anti-apartheid. C'est-à-dire on était en train de le solliciter d'aller renoncer devant le peuple, devant toute l'Afrique du Sud, à ce pourquoi il était en train de lutter. Et puis il a refusé, il a dit, je ne peux pas sortir de la prison pour ce que vous êtes en train de me demander. En 1986, bien aimé, au lieu des rencontres avec les autorités qui le placent en résidence surveillée à partir de 1988, il est libéré le 11 février 1990 par la volonté du président Frédéric de Klerk. Nelson Mandela est finalement libéré le 11 février
1990, après avoir passé 27 ans et demi en prison. Vous vous imaginez? Et puis le gouvernement sud-africain légalise, après qu'il vient d'être libéré, le gouvernement sud-africain légalise le parti communiste de l'ANC dont le Mandela devient le président en 1991. Ça commence déjà. L'apartheid est officiellement aboli. La lutte qu'il était en train de mener finalement aboutit à son succès. Et puis on dit que le 30 juin 1991, l'apartheid, c'est-à-dire cette ségrégation raciale, s'arrête en Afrique du Sud. Et puis en 1993, avec le président de Klerk, il reçoit le prix Nobel de la paix. Ça a commencé déjà. 3 ans après la libération de Mandela, le pays dispose d'une constitution intérimaire et se prépare aux premières élections multiraciales organisées le 27 avril 1994. Est-ce que je peux avancer? L'ANC sort vainqueur du scrutin et Nelson Mandela devient le premier président noir de toute l'histoire de l'Afrique du Sud. Et puis la dernière information que j'ai prévue pour vous, le pays connaît un état de grâce sans précédent. Maintenant, écoutez, je vais commencer à établir les parallèles entre les informations que je viens de vous donner et puis je vais vous donner les leçons que le Seigneur m'a données. Pour encourager une personne qui était en train de vouloir abandonner, arrêter de servir Dieu, arrêter avec le business qu'il avait commencé, ou bien arrêter avec tout ce qu'il a commencé, il a arrêté, il a voulu arrêter avec tout ce qu'il avait initié. Regardez frères et sœurs, entre la naissance de Mandela et sa réussite, il y a 73 ans. Quelqu'un dit avec moi 73 ans. C'est-à-dire lorsque Nelson Mandela est né, il n'a attendu que 73 ans pour réussir dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il est né en 1918 et il est venu réussir en 1991. Et puis le Seigneur m'a dit, deux fois l'âge compte pour la réussite d'un homme. Mais cela n'a jamais empêché Dieu de faire des exploits avec cet homme-là. J'étais en train d'annoncer à quelqu'un qui était en train de vouloir se décourager, surtout pour les sœurs qui se découragent de se rendre belles, se découragent de parler bien aux gens parce que les hommes l'ont tellement déçu. Mon Dieu m'a demandé de te dire, n'arrête pas de te rendre belle, n'arrête pas de te rendre présentable parce que l'âge n'a rien à faire. C'est vrai que l'âge de foi influence la réussite dans la vie de l'homme, mais Dieu n'a jamais été limité par l'âge. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu n'a jamais été limité par l'âge? Donnez-moi un bon amen, je vais vous expliquer. Frères et sœurs, Dieu n'a jamais été limité par l'âge parce que lui, il ne vit pas dans le temps, il vit dans l'éternité. Voilà pourquoi 49 ans pour Dieu, 49 ans pour les hommes en réalité n'est pas 49 ans pour Dieu. 30 ans pour les hommes n'est pas en réalité 30 ans pour Dieu. Parce que lui, il ne vit pas dans le temps, il vit dans l'éternité. Voilà pourquoi j'ai vu des femmes qui ont eu le mariage à 30 ans. Elle s'est gardée pure, vierge, jusqu'à 30 ans. Et c'est à 30 ans que Dieu vient lui donner le mariage. Pourquoi? Parce que Dieu ne vit pas dans le temps, il vit dans l'éternité. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu peux attendre 50 ans pour réussir dans ta vie. Mais cela ne signifie pas que la réussite que tu auras à 50 ans n'a pas le même sens que celle que les autres qui avaient 29 ans avaient eu. Alléluia. Ceux qui avaient eu la réussite en 29 ans auront la même réussite que toi tu peux avoir à 60 ans. Je suis en train de parler à quelqu'un, je suis sûr que le message sera suivi au-delà d'ici. Frères et sœurs, toi qui me suis maintenant même sur les réseaux sociaux, il est possible que tu sois en train de vouloir arrêter de servir Dieu. Il est possible que tu sois en train de vouloir arrêter d'aller à l'église, d'arrêter avec le business que tu as commencé, de briser la relation que tu as initiée. Le Seigneur m'a dit de te dire, tu peux attendre 50 ans pour réussir, pour avoir la même réussite que les autres avaient eu 29 ans. Mais la réalité c'est que entre celui qui a eu 29 ans et celui qui a eu la réussite à 50 ans, tous deux ont la même réussite. Alléluia. Frères et sœurs, entre la fin des études de Mandela et sa réussite, il y a 49 ans. Parce qu'il a fini ses études pour avoir son diplôme en droit en 1942 et il vient réussir en 1961. Et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, Daniel? Le Seigneur m'a dit, deux fois la fin des études n'est pas toujours le temps de Dieu pour faire des exploits avec un homme. Tu peux finir les études, Dieu te fait attendre encore 5 ans. Ce n'est pas la preuve que Dieu n'est plus dans tes études ou que tu avais opéré un mauvais choix à l'école. Le Seigneur peut te faire attendre même 10 ans de chômage, mais il est en train de marcher avec toi. Il te fait attendre le succès qu'il avait prédestiné pour toi. Alléluia. Frères et sœurs, autre chose, retenez
que j'ai dit qu'en 1942, il fonde le tout premier cabinet d'avocats noirs en Afrique du Sud. J'ai bien dit le tout premier cabinet d'avocats noirs en Afrique du Sud. C'est Mandela qui l'a créé. Et le 27 avril 1994, après sa libération et l'abolition de l'apartheid, il emmène l'Afrique du Sud à organiser les toutes premières élections multiraciales. Quelqu'un dit avec moi les toutes premières élections. Et puis il devient le tout premier président noir de l'Afrique du Sud. J'ai dit, mais Mandela, tu étais courageux. Le Seigneur m'a donné une leçon, frères et sœurs. C'est que dans la vie, il ne faut jamais céder devant un défi parce que personne n'a déjà osé le relever. Il est possible que dans ta famille, il n'y a jamais eu de millionnaire. Mais cela ne dit pas que toi, tu n'es pas censé être millionnaire. Le Seigneur peut commencer le chiffre million dans ta famille par toi au nom de Jésus. Même si ce n'est jamais arrivé dans ta famille, même si personne n'a déjà échappé au diabète, j'annonce comme prophète de l'Éternel que toi, tu ne mourras pas du diabète au nom de Jésus de Nazareth. Même si personne comme fille ne s'est mariée dans ta famille, j'annonce par la puissance du nom de Jésus que toi tu vas te marier, on va t'honorer par la dot, on va t'honorer par le mariage et tu vas avoir des enfants dans ton mariage. Tu n'auras pas seulement des enfants dans ton mariage, tu vas même durer dans ton mariage. Même si dans ta famille ça n'a jamais commencé, même si dans le groupe de tes amis avec qui tu jouais, avec qui tu avais étudié, ce n'est jamais arrivé. Dieu est capable de commencer cela avec toi. C'est pourquoi tu n'as pas le droit d'arrêter pour dire, mais moi-même quand je regarde comme ça, est-ce qu'il y a quelqu'un même qui a déjà eu autant d'argent que je suis en train de chercher dans ma famille? Tu n'as pas le droit de te poser cette question. Parce que le Seigneur, oh my God, le Seigneur en réalité n'a pas besoin des gens qui sont qualifiés, mais lui-même se charge de qualifier les gens qu'il a appelés. Alléluia. Voilà pourquoi ne te pose pas beaucoup de questions sur l'argent que tu es en train de chercher. Ne te pose pas beaucoup de questions sur les études que tu es en train de vouloir faire. On peut ne pas avoir un docteur à thèse dans ta famille, mais que toi tu sois le Je suis en train de dire à quelqu'un, même s'il n'y a jamais eu de docteur dans ta famille, même si personne dans ta famille n'a jamais eu la thèse, même si personne dans ta famille n'a jamais été professeur à l'université, ça va commencer avec toi au nom de Jésus. J'étais en train de dire à quelqu'un, ça va commencer avec toi au nom de Jésus. Je disais à quelqu'un, ça va commencer avec toi au nom de Jésus. Personne de ceux avec qui tu es né n'a acheté une voiture. Mais j'annonce sous l'autorité royale ce soir que toi tu seras le premier à acheter la voiture parmi tous ceux avec qui tu es né au nom de Jésus. Frères et sœurs, durant toute sa captivité, il refuse d'être libéré contre le renoncement public et la lutte anti-apartheid. Et puis le Seigneur m'a dit, parfois pour réussir, il faut être têtu dans sa vision. Je vais vous partager un petit témoignage de moi-même. Vous savez, quand j'ai commencé cette histoire, célibataire que je suis, il faut voir combien j'ai été combattu. Vous savez, les combats sont faciles dans la vie lorsque ce sont les gens de l'extérieur qui te combattent. Quand ton père et ta mère sont d'accord avec toi, tes frères, tes aînés, tes cadets sont d'accord avec toi, et que même si les gens de l'extérieur te combattent en réalité, quand tu rentres à la maison, parce que c'est là même où tu pries, tu te sens fort. Mais mon combat avait tellement été inverse que ce sont les gens de l'extérieur qui étaient d'accord avec moi. Mais ma mère que j'ai encore, mon père est déjà parti, seule ma mère que j'ai encore, celle qui a été la première à me combattre dans cette histoire d'église. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Or, je ne peux pas commencer l'église sans recevoir la bénédiction du seul parent que tu m'as déjà laissé. Maintenant, je vais faire comment? C'est là que le combat est devenu complexe, frères et sœurs. Mais le Seigneur m'a dit, deux fois, il faut la têtutesse dans la vision que je t'ai donnée pour réussir. Dans la vie de foi, il faut arrêter d'écouter beaucoup les gens. Dans la vie de foi, il faut être têtu. Quand tu sais que c'est Dieu qui t'a dit, mon frère, même si c'est le pasteur qui dit non, même si c'est je ne sais pas qui, patriarche ou quoi, quand tu sais vraiment que c'est Dieu, mon ami, de fois, il faut être têtu dans la vie pour réussir. Parce que même les bonnes personnes, les personnes que tu considères, à qui tu dois une grande valeur, peuvent t'arrêter, peuvent empêcher ta destinée de se réaliser. C'est pourquoi dans la vie de foi, il faut être têtu. C'est Dieu qui m'a dit, maman, je vais commencer l'église. J'ai commencé à prier pour ça. J'ai dit, Seigneur, désormais je vais arrêter de prier pour le projet du lancement. Je vais commencer à prier pour ma mère. Têtutesse spirituelle. Je me suis mis à genoux, frères et sœurs. 21 jours de prière.
Quand je suis à une semaine de lancement de l'église comme ça, ma mère dit, bon, d'après tout, ce n'est pas mauvais d'ouvrir une église. D'après tout, tu n'as pas ouvert une barre. J'ai dit, ah, c'est la têtutesse qui m'a emmené à la réussite, frères et sœurs. Dans la vie, si tu es fragile comme ça, on te dit ça comme ça, tu es ici. On te dit ça comme ça là-bas, tu es encore ici. Frères et sœurs, tu ne réussiras jamais. Même si des fois c'est ton père spirituel qui te dit non. Quand c'est Dieu qui t'a dit, commence à prier pour lui. Lui-même va se charger de le convaincre. Je vous dis la vérité, parmi les gens qui ont prié pour moi pour commencer cette église, à part tous les pères de la ville, ma mère a fait plus de 15 minutes au salon, j'étais à genoux comme ça. Elle est en train de prier pour moi. Tu penses que tu peux me combattre n'importe comment alors que j'ai la bénédiction de ma mère? Dans la vie, frère, pour réussir, il faut deux fois être têtu dans sa vision. Alléluia. Mandela a dit, moi, même si c'est question de libération, je ne sors pas. Si c'est seulement pour renier que je ne veux plus l'anti-apartheid, je ne vais pas sortir. Il faut que vous puissiez arrêter avec cette ségrégation raciale pour que je quitte de cette prison. Sinon, j'accepte de mourir ici. Alléluia. Deux fois, pour réussir dans la vie, il faut être têtu. La dernière chose, frères et sœurs, sur la vie de Nelson Mandela, c'est que le pays connaît un état de grâce sans précédent. J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes autant bons avant Mandela pour que ce soit seulement au temps de Mandela qu'il y ait une grâce sans précédent en Afrique du Sud? Le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, si tu te décides d'avancer à partir de ce soir, si tu te décides de ne pas arrêter à partir de ce soir, il va faire avec toi des choses qu'il n'a jamais fait avec ceux qui t'ont précédé. Je suis en train de parler, je ne sais pas pourquoi ton amen n'arrive pas à l'hôtel. Non, mon Dieu, j'étais en train d'annoncer à quelqu'un, le Seigneur m'a dit de te dire, si tu continues à prier, si tu continues à lire ta Bible, si tu continues à servir l'Éternel, si tu continues à te donner dans les choses de Dieu, si tu continues à faire du bien aux autres, il va faire avec toi des choses qu'il n'a jamais faites avec ceux qui t'ont précédé. Ton père spirituel n'aura jamais fait ce que Dieu va faire avec toi. Je suis en train d'annoncer sur la vie d'une personne. Il se peut que ton père n'avait jamais construit une maison en briques. Mais si tu continues seulement à prier, si tu continues seulement à servir l'Éternel, si tu continues seulement à te donner pour les choses de Dieu, tu vas faire les choses que ton père n'avait jamais faites. Et je sens dans mon cœur t'annoncer que tu vas faire même ce que ton père avait raté au nom de Jésus. Là où ton père avait connu des échecs, toi tu auras du succès. Oh my God, j'étais en train de dire à quelqu'un, là où ceux qui t'ont précédé avaient échoué, toi tu réussiras au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus de Nazareth. Voici 3 phrases, demandez-la. Je choisis de conclure par là. Il a dit premièrement, ne perds jamais, je ne perds jamais. Il dit soit je gagne, soit j'apprends. Dans la vie, lorsque tu n'as pas atteint l'objectif, ne dis pas que tu as échoué. En réalité, tu as appris comment on ne fait pas pour réussir. Oh my God. Quelqu'un m'a raté. J'ai dit dans la vie, lorsque tu n'atteins pas l'objectif que tu étais en train de poursuivre, quand tu n'atteins pas le résultat que tu recherchais, ne dis pas que tu as échoué. En réalité, tu as encore appris comment on ne fait pas pour atteindre cet objectif-là. Alléluia. Deuxième chose que Mandela a dit. Il a dit la plus grande gloire, ne pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. La plus grande gloire dans la vie de l'homme, ce n'est pas de ne pas tomber. En réalité, les hommes forts, ce ne sont pas les hommes qui ne tombent pas. Les hommes forts sont les hommes qui tombent, mais qui savent se relever chaque fois qu'ils tombent. Et même la Bible reconnaît que l'homme peut tomber, frères et sœurs. C'est comme ça que lorsque vous lisez Proverbes, la Bible dit « Le juste tombe 7 fois, mais le Seigneur l'en délivre. » Le Seigneur le relève. Et donc la Bible reconnaît que l'homme peut tomber. La Bible reconnaît que l'homme peut être faible à un moment. Et donc, lorsque tu te sens faible, ne dis pas que tu as échoué. Je suis en train de parler à quelqu'un peut-être qui est tombé dans le péché et qui est en train de dire « Ah, j'ai échoué à la vie chrétienne. » Tu n'as pas échoué, mon frère. Le Seigneur ne demande pas en réalité que tu ne puisses pas tomber. Comprenez-moi parfaitement. Le Seigneur ne cherche pas les gens qui sont parfaits.
Le Seigneur cherche les gens, c'est là que j'ai commencé, n'est-ce pas? Le Seigneur cherche les gens qui fournissent quand même l'effort d'être parfaits. Alléluia. C'est pourquoi si tu tombes dans le mal, même si je ne t'encourage pas de tomber dans le mal, ne pense pas que par le fait que tu es tombé dans le mal, tu as échoué à la vie chrétienne. Tu peux te relever et être encore plus fort qu'avant. Alléluia. La dernière chose que Mandela m'a enseigné, il a dit: un gagnant est juste un rêveur qui n'a jamais cédé. Il dit: un gagnant, c'est juste un rêveur qui n'a jamais cédé. Quelqu'un qui gagne, c'est quelqu'un qui rêve, qui a toujours des rêves et qui n'a jamais cédé. Peu importe ce qui arrive, peu importe les vagues, peu importe les circonstances, c'est quelqu'un qui n'a jamais cédé, malgré tout. Est-ce qu'on peut se tenir debout en acclamant la parole de Dieu, s'il vous plaît? Frères et sœurs, ce soir, le Seigneur m'a envoyé, comme j'étais en train de vous dire, ce séminaire a comme but, je suis en train de prêcher, en réalité je n'enseigne pas, mais c'est pour encourager quelqu'un qui avait le but d'abandonner, qui avait le but de quitter la foi. Il a dit: ah Seigneur, je suis longtemps, je suis plusieurs fois tombé, Seigneur, apparemment tu ne peux plus me pardonner. Non, tu peux te relever. Lorsque Siméon était en train de présenter Jésus dans le temple, il a dit: celui-ci sera la cause de chute de plusieurs en Israël, mais il sera aussi le relèvement de plusieurs. Alléluia. Le Seigneur peut te relever. Le Seigneur peut te redonner la force, une plus grande force qu'avant. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit d'arrêter. Laissez-moi vous dire une chose. On va faire une courte prière. Vous voyez, celui qui a construit, celui qui a conçu l'ampoule, il s'appelle Thomas. Thomas Edison, lorsqu'il a fait l'ampoule en 1879, on raconte qu'il a fait 6000 tentatives pour obtenir le résultat que nous avons ici. Dites-moi mes frères, si quelqu'un peut tenter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 4000 fois, 4900 fois, 4995 fois, 4999 fois. Et puis lui n'est pas un extraterrestre, c'est un homme qui a le sang que toi tu as. C'est un homme qui mange comme toi. C'est un homme qui se fatigue, qui dort comme toi. Pourquoi toi tu as le droit d'arrêter? Pourquoi toi tu devrais arrêter? Ça c'est un signe de détermination, de discipline et aussi de courage. Voilà la seule prière qu'on va faire. On va demander à Dieu de nous donner la discipline, la détermination et le courage. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu ce soir?